Japon, ça me fait penser aux poissons crus, les sushis, les sakitori, un truc comme ça. Au samouraï, évidemment, au thé, au geisha, à une tradition millénaire. Je trouve que les gonzesses, ils sont très belles là-bas. Domo arigatou gozaimashita. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Va voir ailleurs si. La semaine dernière, vous avez été très nombreux à vous exprimer pour nous demander de faire une émission sur la culture asiatique. C'est chose faite puisque ce soir, le thème de l'émission sera le Japon. Alors au sommaire d'aujourd'hui, va voir ailleurs si tu kiffes la culture, va voir ailleurs si tu as la Goldorak attitude et va voir ailleurs si tu kiffes la bouffe. Bien sûr, pour m'aider, j'aurai à mes côtés Raph qui viendra nous présenter ses chroniques déjantées et notre invité de la semaine, Herminien Ogawa, qui nous arrive tout droit du Japon puisqu'il vient faire ses études en France. Il viendra nous parler de ce que les Japonais pensent de nous et des émissions japonaises. Mais tout de suite, les news culturelles en images. Konnichiwa, Josh, j'ai fait un peu le tour de Paris et j'ai trouvé des choses super sur le Japon. D'abord, il y a des films qu'il ne faut pas manquer, comme Ivre de femmes et de peinture, Le château dans le ciel et bientôt Stupeur et tremblement à la pagode. Après, j'ai fait un tour au Palais de Tokyo où j'ai vu des dessins, mon petit frère a adoré toutes ces couleurs et les petits bonhommes rigolos de Kaikai Kiki. Puis je suis allé juste en face, à la Maison de la Culture du Japon, j'ai vu de magnifiques photos de jeunes artistes japonais. En plus, leur librairie est franchement sympa. Et pour nous parler de la culture japonaise à Paris, j'accueille tout de suite Raph qui va nous faire une petite chronique sur la culture. Comment ça va? Ça va? Tu vas bien? Qu'est-ce que tu nous as déniché aujourd'hui? Alors, cette semaine, j'ai vraiment galéré pour trouver des actus sur le Japon. Mais le Japon, en cherchant un peu, il nous entoure. Dans les bacs de DVD, les productions Canal+, ressortent Avalon de Moshi Mauno. En coffret collector, Ghost in the Shell et Pat Labor. Le panorama du cinéma japonais des années 80-90 au MK2 Bercy. Une petite expo, non? Les artistes japonais s'exposent à la Maison de la Culture du Japon du 4 février au 12 avril. Et pour terminer, un bouquin qui vient de sortir, Le petit manuel pour écrire les haïkus de Philippe Costa. Qu'est-ce que c'est qu'un haïku pour les non-initiés? Alors en fait, l'haïku, c'est très simple. Une des trois principales formes poétiques du Japon. C'est généralement un poème bref. Bon, pour être précis, c'est un tercet de 17 syllabes contenant une référence à la nature. L'haïku peut sembler anodin, il est banal ou sublime, à vous de juger. Ok, merci Raph. Et on n'oublie pas le magazine Jipango cette semaine qui nous propose le voyage immobile, donc créer le Japon chez soi. Voilà. Et donc nous allons passer tout de suite aux news pour les loisirs. Tout de suite. Jocelyn, souviens-toi, tu rêvais d'être un chevalier du Zodiaque pour voler Jeanne à ce salaud de Serge. Moi, j'ai longuement hésité entre judo et sumo. Mais à regarder de plus près, je préfère que la ceinture noire soit autour de ma taille. Tu étais un de ces otaku, un vrai, un insociable plongé dans tes jeux vidéo. Au fait, mon petit otaku, tu l'as trouvé ta geisha? Et pour parler avec nous de ces produits japonais customisés pour succomber
à la mode manga. J'accueille sur le plateau Herminien Ogawa. Bonsoir Herminien. Bonsoir. Tu es étudiant, t'es venu étudier en France? Oui, donc je suis arrivé il y a 6 mois à peu près pour faire des études de cinéma en France. D'accord, et donc on a vu que ça fait une dizaine d'années que les dessins animés japonais, un peu du style Olivier Tom, Goldorak, débarquaient un peu sur nos écrans. Aussi quelques films avec Le Château dans le ciel de Miyazaki à Hayao. Oui. Voilà. Donc en fait, toi qui viens du Japon, est-ce que on a les mêmes versions que vous, ou est-ce que c'est un peu adapté à la sauce occidentale Généralement, c'est les mêmes, à quelques détails près. Il faut dire que certains sont censurés, comme Nicky Larson en français. Censuré à quel point de vue Certaines scènes qui peuvent être peut-être mal comprises en France. Peut-être que le public est un peu plus jeune en France. Je ne saurais pas trop vous dire pourquoi, mais voilà. Donc, un exemple peut-être avec, je crois que Nicky Larson oui, a Nicky été Larson, censuré. il y a quelques scènes sexy qui ont pu être censurées, ont été censurées dans la version française. Donc en fait, c'est plutôt des censures dans tout ce qui est un niveau un peu sexe. Oui, mais les Japonais... Donc les animés japonais sont quand même un peu plus... Par rapport à des dessins animés comme Astérix et tout, oui, ils sont un peu plus axés sur ce genre de choses. Ouais. D'accord, et donc qu'est-ce que les Japonais un peu pensent du fait que ça se développe beaucoup en France on est en retard quand même par rapport à vous, mais... le retard, c'est quelque chose d'obligé vu que c'est japonais et que ça s'est développé beaucoup. C'est-à-dire que nous on apprécie, mais on n'en fait pas nous-mêmes. Donc en fait, on est un peu des copieurs. Comment on est perçu? Oui, en même temps, le Japon est content parce que c'est une opportunité pour faire développer la culture japonaise dans les autres pays. La France est un des pays qui aime beaucoup les dessins animés japonais. Donc voilà, ils ne prennent pas ça sur un point de vue négatif comme un copiage ou quelque chose dans le genre. C'est plutôt une opportunité pour eux, comme je l'ai déjà dit, de pouvoir exporter leur culture. Et voilà, parce que les mangas appartiennent intégralement à la culture japonaise. D'accord. Et on a vu en France aussi que tout cet univers dessins animés, manga, pour les jeunes Français, ils commencent un peu à avouer un culte à tout ça. Donc ça passe par ils achètent les produits dérivés, les cartes de jeux Pokémon, un peu les figurines Goldorak et tout. Oui. Est-ce que c'est pareil au Japon? C'est pire? C'est comment? Oui, c'est des produits qui ont été arrivés du Japon, donc ils se sont vendus au Japon avant d'arriver en France, donc c'est très populaire au Japon. Cependant, donc tout le monde en a plus ou moins, mais ceux qui en ont vraiment beaucoup, comme on pourrait s'imaginer en France, ce sont une part très petite de la population qu'on appelle les otaku. Ils sont un peu marginalisés, ils sont dans leur monde complètement entourés de figurines, qui vont voir toutes les représentations et tout. D'accord. Donc oui, je pense... C'est vraiment des aficionados, parce que c'est une petite minorité, oui, et c'est pas toute la... Non. Parce que nous, en France, on a tendance à penser quand même que c'est la folie. Oui, ils sont tous un peu fous, mais pas au point qu'on pourrait l'imaginer sans doute. Et en France, je trouve que les gens ont beaucoup de figurines ou de mangas chez eux, toutes les collections DVD. Et voilà, donc... je trouve que c'est très bien accepté en France, que le phénomène d'otaku existe en France sans être mal perçu, donc je trouve ça bien. Oui. D'accord, vous avez quand même d'autres choses au Japon pour vos loisirs, les geishas par exemple? Oui, mais c'est surtout à Kyoto dans un quartier précis. D'accord, merci. Merci Herminien. Donc Raph, quelques news pour les loisirs? Olive et Tom sont super enfants. Tom, Olivier sont super entraînés. D'accord, merci Raph. Je crois que les paroles n'étaient pas exactement ça. D'ailleurs, les paroles en japonais pour Olivier et Tom, qu'est-ce que ça peut donner C'est kick and dash, kick and dash. Itsuka kimeru ze super shoot. D'accord, c'est pas du tout la même chose. On arrête de t'embêter. Merci. Bon, qu'est-ce que tu nous as préparé? Montre-nous que tu as bossé un peu ta chronique loisir là. Ok Joss, alors ça va être très rapide. Pour les fans de manga et nostalgiques du club Dorothée, je vous conseille la Glooby Boulga Night, en tournée dans toute la France. C'est avec Casimir, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et pour les plus ravagés d'entre vous, allez faire vos emplettes chez Tokyo 8, Kidsland, Litchi ou Kominoya pour décorer votre appart avec les petites figurines de vos super-héros. D'accord. Toutes ces adresses, comme d'hab, sur le site de l'émission. D'accord, merci Raph. Tout de suite, on passe à la rubrique cuisine avec le sommaire en images. Eh oui,
oui, Joss, qui n'a jamais goûté à la cuisine asiatique? Mais attention, nem et canard laqué viennent de la Chine et non du Japon. Alors, c'est quoi la cuisine japonaise? C'est des poissons crus, c'est des brochettes, c'est-à-dire, ça veut dire les poissons crus, c'est des sashimi, des sushis, des makis. Et le brochet, c'est des grillades, il y a la viande, de bœuf, de poulet, du canard. Et oui, les Japonais mangent très rarement du mouton, du cheval, du lapin ou encore des oiseaux. Les sashimi, c'est des tranches de poisson cru. Et des sushis, c'est le riz, c'est canapé avec du riz avec poisson cru. Et le maki, c'est enroulé dans la feuille de dingue. Les poissons couramment consommés sont le thon, le saumon, le fogu et diverses espèces de maquereaux, cabillaud et limon. C'est très célèbre pour les cuisines japonaises, oui. Comme c'est pas trop gras et tout le monde aime bien les poissons crus et les brochettes. Donc Joss, au lieu de manger des pâtes ce soir, je te conseille plutôt d'aller manger japonais. Quant à moi, je vais terminer mon repas avec un petit verre de saké. Allez, bon app. 1, 2, 3. Arigato. Sayonara. Ok Raph, alors est-ce que tu nous as ramené un petit verre de saké au moins? Aïe Oui, je crois que j'ai bu un peu trop de saké. D'ailleurs, bon, je vais quand même essayer de vous Tu nous as expliquer. mis encore une belle tenue là. Hein. Je vais quand même essayer de vous présenter la cuisine japonaise et de vous faire quelques sushis à déguster sur place. Alors c'est très simple. On a le petit bol de riz, déjà prêt. On prend tout simplement une petite boulette que l'on met dans sa main, que l'on forme délicatement pour bien que le riz soit compact. Ah oui, c'est fait un peu à la main quoi. Voilà, c'est ça. C'est traditionnel. C'est comme ça que font les Japonais. On dispose cette petite boulette sur le plateau. Ensuite, on découpe délicatement un morceau de saumon, par exemple. Il faut que ça soit très fin, non? Voilà, l'épaisseur est en général est moyenne. Et on dépose délicatement le poisson sur le sushi et que voilà le sushi présenté. Arminien, qu'est-ce que t'en penses? Qui veut goûter? Il n'a pas l'air très appétissant, mais il faut dire que les sushis, ils sont bons surtout quand ils sont bien présentés. Bon, moi je crois que tu as un peu foiré tes sushis, alors je vais sortir quelques sushis qui nous ont été offerts gracieusement par le restaurant Okinawa. Donc voilà, en fait un peu ce qu'on peut retrouver au niveau des couleurs. C'est quand même assez joli, non? C'est vrai. Voilà. Désolé Raphaël. Eh bien nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère que nous avons donné l'envie d'aller voir ailleurs. Merci Herminien, merci Raph. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine pour une émission qui sera consacrée à l'Australie. Et n'oubliez pas que vous pouvez gagner en jouant sur notre site internet un billet d'avion offert par la Japan Airlines. Voilà. Donc un aller-retour pour 2 personnes au Japon. Et voilà, c'est fini. Merci de nous avoir regardés et à la semaine prochaine. Sayonara. Ah, il a raison.